bonsoir à toutes. Nous sommes mardi 2 février et bienvenue à notre rendez-vous mensuel, le culte Tout peut changer. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Les années se suivent et ne doivent pas se ressembler. Et cette année encore, nous croyons que tout peut changer dans ta vie. Et quelle que soit la situation, il n'y a rien d'inéluctable. Il n'y a pas de fatalité, rien n'est inexorable. Dieu peut changer toute situation. Alléluia. Je voudrais t'encourager dès maintenant vraiment à le croire. C'est vraiment un temps spécial que nous avons dédié pour toutes les situations qui te semblent compliquées. En tout cas, qui nous semblent compliquées humainement, toutes les situations extrêmement difficiles où nous avons l'impression de ne pas, qu'il n'y ait pas de solution humaine, mais il y a une solution. Il y a une solution ce soir. Et je t'encourage vraiment à être avec nous durant toute cette heure. On va prier, la parole va être prêchée et tu vas te rendre compte, Dieu va te prouver qu'avec Dieu, la fatalité, la malédiction, la maladie, toutes ces choses ne résistent pas devant la puissance de Dieu. Devant la puissance de Dieu. Ce soir encore, saisis la perche que Dieu te tend ce soir, car c'est le Dieu de miséricorde. Dans la situation difficile, il tend une corde. Ce soir, c'est ce que Dieu veut faire. Donc reste connecté avec nous. On va maintenant passer d'abord un temps de louange et un temps d'adoration. Et lorsque l'on commence à louer Dieu, lorsque l'on commence à adorer, les murs de la fatalité, les murs de la malédiction, les murs de tout ce qui est bloqué commencent à se fissurer, commencent à tomber. Ce soir, suis la louange, écoute bien les paroles, accompagne ces paroles aussi, elles vont être affichées à l'écran. Accompagne ces paroles avec foi et Dieu va te démontrer sa puissance. Rien n'est impossible à Dieu. On va applaudir notre Seigneur et tout de suite on va entrer dans un temps de louange et d'adoration avec foi. Alléluia, amen. Acclamons encore le Seigneur, alléluia. Là où tu es, alléluia, ce soir, sache qu'en cette année 2021, le Seigneur va renouveler son alliance avec toi, alléluia. Il fait de toi une nouvelle création, alléluia. Tu ne vis plus sous la condamnation, mais par sa grâce, alléluia, chantons-le. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon cœur est débordant, et mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Reprenons encore une nouvelle création.
chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau. En moi plus de fardeau. C'est la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je vis dans la grâce. Je vis dans la grâce de Dieu. Oh, je vis. Je vis dans la grâce de Dieu. Je vis dans ta grâce. Je vis dans la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, plus de fardeau pour toi. Alléluia. Confie-toi en lui. Alléluia. Laisse-toi emporter, porté par lui. Alléluia. Sois sous sa grâce. Alléluia. Laisse-les, alléluia, prendre contrôle de tout. Alléluia. Et réjouis-toi. Alléluia. Et réjouis-toi en lui. Qu'importe ce qui se passe, alléluia, autour de toi. Danse et glorifie ton roi. Et moi, en tout cas, je vais danser ce soir. Et Je veux danser, le louer. peu importe ce qui se Peu passe à importe gauche ce que ou à je droite, vis maintenant, Et- c'est le grand Dieu qui vit en moi. son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux. Je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, danse de joie. Alléluia, même chez toi. Danse pour lui. Je veux danser de joie pour mon roi. Hey, Je veux danser, le louer. peu importe. Peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Je Jésus. suis des vainqueurs. Je suis des vainqueurs, Plus que victorieux. plus que victorieux. Oh, je suis un héritier du royaume, et rempli. rempli du Je me réjouis en Saint-Esprit. lui. Hey, Je me réjouis en lui. je me réjouis en Je me lui. réjouis en lui. En lui, je me Je me réjouis en lui. Bien plus qu'un conquérant. Je me réjouis. Je me réjouis en Oh, lui. dans le Dieu. Je me réjouis en lui. En lui, en lui, Je en me lui. réjouis en lui. Bien plus. Bien plus qu'un conquérant. Oh, 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 contre moi. Hey, Tout arme forgée contre moi sera nul et sans sera effet. nul et sans effet. Car le grand Dieu vit C'est en le moi. grand Dieu Alléluia. qui vit en moi. Son nom, Son nom est je Jésus. suis vainqueur. Je suis né vainqueur, Que victorieux. plus que victorieux. Oh, je suis Je suis un héritier du royaume, rempli. rempli du Alors Saint-Esprit. je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis Je en me lui. réjouis en lui. Je me réjouis Je en me lui.
se manifester dans ta vie, alléluia. Et ce soir aussi, il veut agir dans ta vie, alléluia. Il veut bénir quelqu'un, alléluia, ce soir. Il veut agir dans la vie de quelqu'un. Il veut transformer quelqu'un, alléluia. Il veut changer ta vie, alléluia. Oh, laisse-toi aller, alléluia, laisse-toi, laisse-le faire, laisse-le agir, alléluia. Jésus veut bénir, Jésus veut agir, alléluia, laisse-le, alléluia, le faire. Jésus. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Ce soir même. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Ce sera moi. Ce sera toi. Ce sera quelqu'un à côté de moi. Ce sera moi. Ce sera toi. Ce sera quelqu'un à côté de moi. Ce sera moi. Ce sera toi. Ce sera quelqu'un à côté de moi. Ce sera moi. Ce sera toi. Ce sera quelqu'un à côté de moi. Ce sera moi. Ce sera toi. Ce sera quelqu'un à côté de moi. Ce sera moi. Ce sera toi. Ce sera quelqu'un à côté de moi. Oh, oui, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la sont montagne. comme la montagne de Ceux qui se Sion. confient en Ceux qui se l'Éternel confient en l'Éternel sont sont établis. comme la Alléluia. montagne de Sion. Elle chancelle le Elle chancelle le point, elle est affermie pour toujours. Elle chancelle Elle chancelle le point, affermie elle est pour toujours. affermie pour toujours. Les montagnes Entoure Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ah, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ah, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ah, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ah, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Alléluia. Tu es entouré, alléluia. Alléluia. Jésus est avec toi, alléluia. Il entoure son peuple, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons laisser agir le Seigneur encore. Ce soir, nous voulons le laisser faire. Nous voulons lui laisser la place. Il descend, il est là. Alléluia. Comme nous l'avons dit, alléluia, quand il est là, il s'est produit des miracles, il s'est produit des prodiges, il s'est produit des choses incroyables. Parce que sa présence est là aussi aujourd'hui. Nous l'avons invoqué, alors il est là. Nous l'avons appelé, alors il est là. Alléluia, il est dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alléluia, alors je suis là. Il est là. Oh, 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 oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert
descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert Entre ciel et terre. Oh, quand il descend. Oui, tout s'arrête. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Entre ciel Et quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. entre Le ciel et Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Il est là. agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles Les enfants, stériles enfants, les sourds les entendent. sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, Les sourds les sourds entendent. entendent Par sa par sa puissance. puissance, par sa puissance. Il Qu'est-ce qui est étonnant de ta part? Qu'est-ce qui est trop difficile pour toi, Seigneur? Oh Saint-Esprit, 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 que ta présence nous saisit, que ta présence agisse. Sois libre de te mouvoir, sois libre d'agir ce soir. Nous voulons voir des changements dans nos vies. Nous voulons voir nos situations bouger. Oh, ferme les portes de l'adversité. Ferme les portes de l'affliction. Ferme les portes du malheur. Ferme les portes de la maladie. Et fais-nous entrer dans la puissance de la grâce. Par ta puissance, libère-nous de toute iniquité. Viens changer nos vies. Viens transformer nos vies. Tu es là, au Père, au Père, au Père, au Père. Agis maintenant. Agis maintenant. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu es un Dieu puissant. Et tu veux libérer ta puissance. Parce que tu aimes tes enfants. Tu veux voir les situations changer. Cette année, ouvre les portes de la joie. Ouvre les portes de la santé. Ouvre les portes de la libération. Libère-nous. Libère-nous. Agis maintenant. Alléluia. Par ta puissance. Par ta puissance. Tu es le Dieu tout-puissant. Il guérit. Tu es le Dieu tout-puissant. Sa puissance, Oh, que toute il situation, renouvelle. toute Sa situation est même impossible. puissance, il Obtiens une solution maintenant par ta a puissance. sa puissance, il transforme. Transforme, Par change. sa puissance, Fais toutes choses nouvelles il maintenant. guérit. Maintenant, maintenant, Par sa maintenant. puissance, Agis maintenant. il renouvelle. Seigneur, libère Par maintenant. sa puissance, il agit. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci pour ce temps de louange où déjà des murs ont commencé à se fracturer, à tomber, des situations ont commencé à bouger, Seigneur. Mais tu vas continuer à manifester cette grâce tout au long de ce culte et nous te bénissons pour ce temps de louange, pour ce que tu as déjà accompli dans le bon nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir encore, bien-aimés. Soyez les bienvenus. Et ce soir, si tu es là, c'est que probablement tu te dis, il faut que ma situation change. Tu as peut-être vu cette annonce où tu es tombé par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie ce soir. Sois assuré de cela et refuse toute fatalité, refuse toute adversité, refuse que la situation reste comme elle est jusqu'à ce jour. Et quel que soit ce qui pèse sur ta vie et de n'importe quel pays, sache ce soir, dans quelques instants, que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Et avant que le Seigneur agisse, je voudrais te dire, et si tu es particulièrement nouveau, que Dieu fait toutes choses par sa parole. Et il faut d'abord que tu reçoives une parole de Dieu. Et dans quelques instants, cette parole elle va être libérée. Et saisis-la. Sois concentré sur tout ce qui va être dit. Et dans ton cœur, tu vas entendre comme la voix de Dieu. Et là, lorsque tu seras saisi par cette voix, c'est que c'est Dieu qui parle dans ton cœur. Ne doute pas un seul instant et fais ce que Dieu te dit. Tu vas entendre une voix d'homme, et cette voix d'homme sera pour toi comme une voix de Dieu. Saisis-la, accroche-toi à la parole qui va être dite ce soir. Dieu va faire quelque chose de spécial dans ta vie. De spécial dans ta vie. Cette année, quelque chose doit changer. Et quelque chose va changer. Nous le croyons. Sois convaincu de cela. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Et avant qu'on libère ce temps de grâce, ce temps de puissance, de la parole de Dieu, ensuite il y aura la prière et saisis aussi la prière qui va être faite. Dieu va agir au travers de cette prière. Mais avant ce temps, je voudrais simplement donner quelques nouvelles de la vie de l'Église, parce que là nous sommes au centre du renouveau chrétien, donc c'est une Église donc qui a des activités qui fonctionnent et régulièrement selon la grâce de Dieu, selon la force que Dieu nous communique. Et nous avons des activités à partager ensemble et je voudrais les partager en disant à tout le peuple de Dieu, donc à tous les fidèles et au nouveau aussi, vous pouvez écouter, ça peut vous intéresser. Vendredi, cette semaine, à 20h30, nous aurons une prière en direct. Donc, nous vous demandons à cette occasion de communiquer vos sujets personnels au pasteur de l'Église ou à faire une requête au travers du site. Donc, nous prendrons vos requêtes et nous prierons vendredi à 20h30. Si vous êtes coutumier de cette réunion, cette soirée de prière, vous savez que beaucoup de prières sont régulièrement exaucées. Donc, nous vous encourageons à ne pas hésiter. Envoyez sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Quel que soit le sujet, nous prierons vendredi et Dieu va libérer sa puissance. Je voudrais également vous dire que dimanche, nous avons un rendez-vous, donc ce sera le culte habituel. Nous restons pour l'instant à 2 cultes, donc à 9h et à 11h30, mais c'est sur inscription, donc c'est important de vous inscrire et vous avez sur le site le moyen, on vous montre comment vous inscrire. Il faut impérativement vous inscrire car nous sommes bien sûr en période sanitaire, en période de restriction, donc on ne peut pas accueillir tout le monde, donc il faut s'inscrire. Si jamais vous vous inscrivez et que pour un imprévu quelconque, vous ne pouvez plus être là dimanche, s'il vous plaît, communiquez donc aux responsables du site que vous ne pouvez plus être là pour que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de la place. Donc dimanche, 2 cultes à 9h et à 11h30. Dimanche à 13h30, les jeunes seront là aussi à 13h30. Donc il y a une réunion des jeunes. C'est important, rendez-vous des jeunes. Donc retenez bien ce rendez-vous. Concernant les services,
nous voudrons donner une annonce pour le service de l'entretien des locaux. Et là, nous avons besoin de nouveaux équipiers qui vont travailler pour continuer à entretenir la maison de Dieu. Donc, si vous êtes disponible pour soit le samedi après-midi à 16h, à partir de 16h, vous terminerez bien sûr avant le couvre-feu, 18h, ou le dimanche après le deuxième culte, veuillez contacter le pasteur Jacques ou la sœur Emeline Laïli et bien sûr, ils sauront vous indiquer comment faire pour rejoindre cette équipe et Dieu va vous bénir au travers de cette équipe et de ce service. Enfin, je voudrais également vous dire que c'est important en ce moment où nous, bien sûr, toute la terre entière, nous vivons au gré de l'épidémie selon ce que décident les gouvernements pour notre bien tous. Donc de vous connecter régulièrement, nous tenons le site régulièrement, bien sûr, actualisé pour vous dire s'il y a des activités qui changent ou qui ne changent pas et comment nous devons à chaque fois nous mobiliser ou rester connectés ensemble pour continuer à faire fonctionner la maison de Dieu et que Dieu continue à nous bénir malgré la situation actuelle. Amen. Amen. Donc maintenant, le pasteur Yves va venir donc pour nous donner une parole qui va changer quelque chose dans notre vie. Mais juste avant ça, laissons encore la présence de Dieu nous toucher au travers de la louange. Alléluia, nous allons tendre nos mains vers le Seigneur, vers notre roi qui vient. Alléluia. Avant d'écouter ta parole, Seigneur, nous voulons tendre nos mains vers toi, roi des rois. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur moi. Tends encore tes mains vers lui ce soir. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je ne veux pas d'autre Dieu, Seigneur. Oh, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Chante-le encore avec nous. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Alléluia, alléluia. Merci à l'équipe de louange. Voilà, là chez toi, eh bien, si tu le peux, je t'invite à applaudir celui qui nous rassemble dans le nom de Jésus. Et j'aimerais te dire ce soir, si tu écoutes sa parole avec foi, tout peut changer. Tout peut changer ce soir. Si dans ton cœur, eh bien, tu t'attends au Seigneur, je voudrais te dire que tout peut changer. Alors, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4 et à partir du verset 9. J'aimerais que nous puissions lire quelques lignes d'un homme qui écrit depuis sa prison, qui écrit depuis un endroit où il souffre.
Peut-être il y a des personnes, là vous nous regardez, peut-être vous êtes dans une cellule de prison, je ne sais pas, ou en tout cas peut-être certains d'entre vous, vous souffrez d'une chose ou l'autre. Eh bien écoutez ce que dit cet homme, l'apôtre Paul, il écrit depuis cette prison et voici ce qu'il dit dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 9. Il parle à Timothée, il lui dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite est en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous, ils m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Mais écoutez maintenant le verset 17. Mais le Seigneur m'a assisté. Le Seigneur m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia, alléluia. 2021, nous voulons déclarer que c'est une année de grâce. Une année de grâce, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais prêcher à vous tous qui nous suivez dans vos maisons sur ce thème, la grâce quand tout est contre toi. La grâce de Dieu quand tout est contre toi. Je crois que nous l'avons tous vécu, il y a des moments dans nos vies où il semble que rien ne va. Il semble que tout est contre nous. Que l'on regarde dans la famille, que l'on regarde dans la maison, que l'on regarde vers le travail, qu'on regarde même pour ceux qui connaissent le Seigneur dans le ministère, il semble que rien ne va, tout est contre nous. Et je crois que peut-être certains, vous nous regardez, vous êtes dans cette situation-là, j'aimerais vous dire, il y a une bonne nouvelle et on va l'annoncer dans quelques instants. Mais rien n'allait, c'est ce que vivait l'apôtre Paul, c'est ce que vivait ce géant de la foi. Et je m'arrête là pour dire que parfois, voyez-vous, nous idéalisons les hommes et les femmes dont nous trouvons le récit dans la parole de Dieu. Comme je viens de le dire, nous les appelons des géants de la foi. Mais voyez-vous, l'apôtre Jacques dira, ces gens étaient de la même nature que nous. C'étaient des hommes de chair et de sang, exactement comme nous. C'est-à-dire, ils ont souffert exactement les mêmes souffrances. Ils sont passés par exactement les mêmes épreuves. Ils sont passés par des temps aussi difficiles que toi et moi pouvons les traverser. Et pour donner un cadre un peu à ce qu'écrit Paul, eh bien, quand Paul écrit ce texte, il l'écrit depuis une prison. Alors c'est la deuxième fois que l'apôtre Paul est prisonnier. Il y a eu un premier emprisonnement qui a été plutôt light. Depuis son premier emprisonnement, il a dit, on trouve cela dans le livre des Actes, il pouvait recevoir, il pouvait écrire, il pouvait travailler. Donc c'était un emprisonnement, mais en même temps, il avait une certaine liberté. Et voilà qu'ensuite, il est emprisonné une deuxième fois. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus rude. C'est quelque chose de beaucoup plus dur. L'apôtre Paul va dire, premièrement, qu'il a été enchaîné. Il dira qu'il a été lié comme un malfaiteur. Je ne sais pas si, à une occasion ou une autre, vous avez été, ne serait-ce que menotté par la police, mais c'est déjà une épreuve. C'est déjà quelque chose de difficile. L'apôtre Paul était en prison, et là, il était lié comme un malfaiteur. Il était dans une de ces prisons, je ne sais pas comment vous représentez ça, mais c'était soit des prisons intérieures, des endroits vraiment dégoûtants, ou c'était parfois des espèces de donjons glaciaux, où on était comme ça, livrés à nous-mêmes. Et donc l'apôtre Paul était comme ça, lié. Il écrit aussi qu'il est seul. Et c'est pour ça qu'il va écrire, on sent comme ça qu'il y a une solitude, parce qu'il dit, Timothée, essaye de venir dès que tu peux. Parce que depuis la prison où je suis tout seul, il y a encore Luc qui est avec moi. Mais sinon c'est comme si j'étais abandonné. On sent aussi de la déception. Il va dire qu'il y a un de ses chers frères dans le Seigneur, un homme nommé Démas. Et ce Démas, eh bien,
il l'a abandonné, il l'a laissé tomber. Il semble que du jour au lendemain, cet homme l'a laissé. Et voyez-vous comme ça, c'est un peu comme ça parfois dans la vie. C'est-à-dire il y a des gens sur qui on comptait, on s'appuyait, et puis il semble que comme des masses, du jour au lendemain, ils s'en vont et on reste comme ça. On peut être déçu, on peut se retrouver tout seul. Et je dirais encore plus que ça, voyez-vous, l'apôtre Paul souffre dans cette prison. Et il va parler d'un homme qui s'appelle Alexandre. Il va dire, Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alors on ne sait pas exactement de quelle souffrance il s'agit, mais en tout cas, il y a certainement des souffrances morales, parce qu'il va dire, il s'est fortement opposé à moi. Donc certainement, c'est un homme qui s'est opposé à l'évangile, qui s'est opposé à l'apôtre Paul, peut-être qu'il l'a critiqué, qu'il l'a dénigré, qu'il l'a humilié. Peut-être l'apôtre Paul a subi des humiliations. Il y a ces souffrances morales. Et puis, vous savez, les forgerons dans ce genre de prison, c'était aussi les gens qui pratiquaient la torture. Ils étaient chargés de faire avouer les prisonniers. Et donc, physiquement, ils faisaient beaucoup de mal aux prisonniers qui étaient là, dans ces cellules. Et peut-être, l'apôtre Paul ne le dit pas, mais peut-être il y a eu aussi une souffrance physique. Peut-être l'apôtre Paul aussi a été agressé, molesté, même peut-être plus dans son corps. Et c'est pour ça que nous trouvons l'apôtre Paul ce soir dans une grande souffrance dans sa prison. Et je voudrais m'adresser à vous qui nous regardez. Parce que je crois que par l'Esprit de Dieu, je vois que certains d'entre vous, vous êtes exactement comme l'apôtre Paul. Peut-être déjà vous vous sentez peut-être enchaîné, lié. Alors peut-être vous n'êtes certainement pas lié comme un prisonnier avec des chaînes, mais peut-être il y a des oppressions qui vous enchaînent. Peut-être il y a des peurs qui vous tourmentent. Peut-être même il y a des puissances mauvaises qui vous agressent et vous vous sentez comme enchaîné, vous vous sentez comme lié. Ou peut-être comme l'apôtre Paul, il y a une solitude dans votre vie. De là où vous nous regardez ce soir, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné. Ou peut-être vous avez été déçu, peut-être quelqu'un vous a abandonné. Combien de fois se retrouver avec des personnes qui me racontaient que leur conjoint les avait laissés comme ça du jour au lendemain. Parfois des femmes qui étaient restées pendant 15 ans, 20 ans avec leur mari. Et puis du jour au lendemain, la personne s'en va. Peut-être tu es comme ça et tu es là, tu es déçu. Ou peut-être ce soir comme Paul, tu souffres. Tu souffres moralement, tu souffres intérieurement, tu souffres peut-être aussi dans ton corps parce que tu es malade. Il semble, comme je l'ai dit au départ, que tout est contre toi. Alors oui, c'est vrai qu'il y a ce genre de temps dans notre vie, mais j'aimerais vous dire maintenant, ça ne s'est pas arrêté là pour l'apôtre Paul. Ça ne s'est pas arrêté là pour lui. Et j'aimerais te dire ce soir, il y a une bonne nouvelle. C'est que quand rien ne va, mon ami, écoute-moi, il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur lui-même veut venir t'aider. Et c'est ce que l'apôtre Paul il va dire. Et j'aimerais rapidement vous montrer comment le Seigneur a fait 5 choses pour lui. Comment le Seigneur a agi de 5 manières différentes. Et comment il veut le faire aussi pour nous. Ce soir, l'apôtre Paul va donner des paroles puissantes. Alléluia. Et ce soir, il y a des paroles puissantes qui vont aller te rencontrer là où tu es. Même si rien ne va, même si tout est contre toi. J'aimerais te dire, il y a la grâce de Dieu qui va t'atteindre là où tu es et qui va te faire beaucoup de bien. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit d'abord, alors que tout allait mal, alors que tout était contre moi, alors que je me sentais perdu, Dieu m'a assisté. Dieu m'a assisté. Je voudrais te dire d'abord, où que tu sois et quoi que tu vives, Dieu veut t'assister. Mais ce mot assister, il est beau. Ça veut dire que quand quelqu'un t'assiste, ça veut dire que cette personne d'abord est de ton côté, et puis ensuite que, à partir du moment où cette personne t'assiste, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Il m'a assisté. Moi, j'ai l'impression, en lisant ce texte, d'entendre l'apôtre Paul qui dit, mais tu n'es pas seul. Quand tu pensais être seul, quand moi, l'apôtre Paul, je pensais être seul, il m'a assisté. Quand j'ai dû répondre aux questions des soldats que je ne savais pas quoi dire, il m'a assisté. Quand je me suis senti abandonné, il m'a assisté. Quand je pleurais dans ma cellule, il m'a assisté. Quand je me faisais du souci pour les églises, il m'a assisté. Il m'a assisté. Il m'a assisté. Et ce soir, je veux te dire, Dieu veut t'assister. Alors, je veux te dire, attention, que Dieu nous assiste, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Parce que parfois, dans certains milieux chrétiens, certains enfants de Dieu disent « Dieu va m'assister, donc j'ai besoin de rien faire ». Non, je voudrais te dire ceci de manière très simple. C'est que tout ce que tu peux faire toi-même, Dieu ne le fera jamais à ta place. Tout ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera jamais. Je ne sais pas, si tu cherches un travail, je vais te dire, Dieu ne se lèvera jamais le matin pour en chercher à ta place.
c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Mais j'aimerais te dire par contre, si tu te lèves le matin pour chercher du travail, Dieu va t'assister. Dieu va t'assister. Vous comprenez? Si tu as des examens, Dieu ne va pas étudier à ta place. Dieu va pas apprendre ta leçon d'histoire ou ta leçon de droit à ta place. Non. Mais je vais te dire, si tu te mets au travail, si tu commences à étudier, Dieu va t'assister. Dieu va t'assister. Alléluia. Si tu as quelques kilos en trop, ça peut arriver là, une fois que les fêtes sont passées. Je vais te dire, Dieu n'ira jamais faire un footing à ta place. Il n'ira jamais faire un peu de sport à ta place. Mais je vais te dire, et c'est la vérité, si tu commences à faire un peu de sport, Dieu va t'assister. Dieu va t'assister. Dieu va t'assister. Vous comprenez? Dieu ne fait pas à notre place ce que nous pouvons faire. Mais j'aimerais vous dire, lorsqu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, quand nous avons fait ce que nous pouvions, c'est là que Dieu se lève. C'est là que Dieu agit. Dieu vient faire ce que tu ne peux pas faire. Dieu vient t'assister là où il n'y a plus de solution. Dieu vient t'assister dans ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Rappelle, il y a des années de ça, il y avait un pasteur d'origine russe qui était passé dans l'église et nous avait raconté qu'il avait fait des études formidables et quand il a eu son examen, la police politique de son pays l'a arrêté et l'a mis devant un choix, une décision. Elle lui a dit, écoutez, monsieur, soit vous abandonnez Jésus et on vous donne un bon travail, ou soit vous persistez à suivre le Seigneur, à marcher avec lui, et alors dans ce cas-là, vous allez finir dans un camp en Sibérie. Et ce jeune homme, il s'est trouvé devant un choix terrible, mais bien aimé, Dieu ne pouvait pas faire ce choix à sa place. C'était à lui de faire le choix. Et il a fait le choix. Après avoir prié pendant toute une nuit, il a fait le choix et il a dit, moi je choisis Jésus. Et peu importe où vous allez m'envoyer, moi je choisis Jésus. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait ce qu'il devait faire. Là, ce n'est pas le Seigneur qui pouvait prendre cette décision, c'était à lui de prendre cette décision. Mais j'aimerais vous dire, c'est vrai. Il a été envoyé pendant 10 ans dans un camp en Sibérie. Mais j'aimerais vous dire, il l'a témoigné lui-même. À partir du moment où il avait fait ce qu'il avait pu faire, Dieu l'a assisté. Dieu l'a assisté, Dieu l'a assisté. Et il raconte combien à plusieurs reprises, Dieu a guéri son corps, Dieu a guéri ses jambes. Combien à plusieurs reprises, il pensait qu'il allait mourir. Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Parce que j'aimerais te dire, si tu fais ce que tu peux faire, Dieu va t'assister. Deuxièmement, j'aimerais te dire, comme Paul dit depuis sa prison, c'est vrai, rien ne va, c'est vrai, tout est contre moi, mais Dieu m'a fortifié. Dieu m'a fortifié. Oh, j'aimerais tellement que vous compreniez que le Dieu que nous vous prêchons est un Dieu qui fortifie. Est un Dieu qui fortifie. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, au moment d'aller à la croix, il est dit, la parole de Dieu nous dit qu'il était dans une telle angoisse face à la souffrance qu'il allait subir que des perles de sang, des gouttes de sang ont commencé à perler de son front. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un ange a été envoyé du ciel pour le fortifier. Pour le fortifier. J'aimerais te dire ce soir, nous ne sommes pas des anges, mais quelque part nous sommes des messagers de la part du Seigneur et nous te disons, Dieu vient vers toi pour te fortifier. Dieu vient vers toi pour te fortifier. Quand Daniel, dans Daniel 9, se retrouve à tomber par terre, il parle au Seigneur et il dit, c'est vrai, je suis tombé comme mort, mais tu m'as fortifié. Mais tu m'as fortifié. Mais tu m'as fortifié. J'aimerais vous dire que Dieu donne de la force. Est-ce que tu es faible ce soir? Est-ce qu'il te semble que tu es sans ressources? Je déclare que Dieu te fortifie ce soir. Alléluia. Ésaïe 40, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu m'a fortifié. Dieu m'a fortifié. C'est ce qu'a vécu une sœur lors d'une des dernières rencontres de prière. Elle était devant son écran et vraiment, dans son corps, rien n'allait. Elle était accablée de fatigue. Elle était accablée de souffrance, elle avait mal à la tête et aux bras et au dos et elle se sentait tellement mal, comme si tout était contre elle, mais elle suivait le culte, la prière, et puis à un moment donné quelqu'un a prié pour les malades et alors elle a senti la force du Seigneur la visiter, elle a senti qu'elle était fortifiée et au moment où cette force est venue sur elle, tous ces maux, toutes ces souffrances ont disparu. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Alléluia, Dieu veut te fortifier. Rappelle-toi, quand tu ne peux plus, quand tu n'en peux plus, Dieu vient et vient te fortifier. Alléluia, Dieu vient t'assister. Dieu vient te fortifier ce soir. L'apôtre Paul va dire plus. Il va dire, quand tout allait mal, quand tout était contre moi, Dieu m'a délivré.
Dieu m'a délivré. Et j'aimerais te dire, Dieu veut te délivrer. Il va dire, j'ai été délivré de la gueule du lion. Alléluia. Et je sais que parfois il y a des lions qui rôdent autour de nous. Il y a des lions qui rôdent autour de nous. Ils sont menaçants. Ils te font peur. Voyez, en ces temps d'épidémie, le lion de la précarité, il rôde autour de toi et tu as peur. Parce que peut-être tu as perdu ton emploi et tu te dis, mais maintenant je ne retrouverai plus à mon âge. C'est plus la peine, je vais plus retrouver un travail. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Le lion de la dépression qui rôde et qui te dit, mais tu vas t'enfoncer, tu te relèveras plus jamais. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Le lion de la misère, le lion du cancer, et le lion des souvenirs douloureux qui sont là et qui t'agressent et qui te disent que tu t'en sortiras jamais. Et ils rugissent. Ils rugissent pour te faire peur. Ils rugissent en te disant, attention, on va te déchirer. Tu ne t'en sortiras pas. L'apôtre Paul s'est levé et il a dit, quand tout allait mal, quand ces lions rugissaient autour de moi, le Seigneur m'a délivré de leur gueule. Le Seigneur m'a délivré de la gueule des lions. Quand tout est contre toi, écoute-moi bien, il te délivre. Quand tout est contre toi, il combat tes batailles. Quand tout est contre toi, il te donne la victoire. Je me souvenais en préparant ce message hier d'une expérience que j'ai faite dans un des premiers voyages au Pakistan. Dans un de ces pays les plus persécutés dans le monde, nous prions pour cette nation, nous prions pour les frères et sœurs qui sur place continuent d'annoncer l'évangile malgré les pressions et malgré les difficultés. Et lors d'un de ces premiers voyages, voilà que j'étais dans un séminaire en train de prêcher le soir, avait amené donc dans la chambre où je dormais, et voilà qui est venu sur moi. Mais c'était, je vous assure, comme une véritable attaque diabolique. J'ai eu une jambe complètement coincée, complètement bloquée. Et au début, j'étais surpris. Je pensais que ça allait passer là, en quelques minutes. Et puis 1 heure est passée, 2 heures est passée. Et vraiment, quoi que je fasse, j'avais des douleurs terribles dans les jambes, que je me lève, que je me couche, que je m'assois, il n'y avait pas moyen de trouver un soulagement. Et cette douleur, elle grandissait, rien ne passait. Alors j'ai prié, demandé la grâce de Dieu, rien ne se passe. Et donc, pratiquement, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc, le matin s'est levé toujours. Et franchement, je me disais, si ça continue comme ça, je vais devoir ou être hospitalisé là-bas dans la ville de Lahore, ou alors il va falloir que je rentre précipitamment en France parce que je ne peux rien continuer à faire avec de telles douleurs. Il y a des moments comme ça où il y a des lions qui nous attaquent. Il y a des lions qui sont là, qui rugissent et qui nous disent, mais tu t'en sortiras plus, c'est fini maintenant, ton ministère est fini, ton œuvre est finie, ce que Dieu t'a dit de faire, tu l'accompliras jamais, tu pourras pas, c'est terminé. Bien aimé, je crois que, je ne sais plus si c'était vers 11h ou midi, quelque chose comme ça, le pasteur, sa famille qui me recevait sont arrivés et ils sont entrés dans la chambre où je logeais. Je leur ai fait part de ça, je leur ai expliqué que vraiment j'avais terriblement mal à une jambe. Ils ont prié pour moi. Ils ont demandé la guérison. Comme nous allons le faire tout à l'heure, nous allons prier pour ta guérison. Ils ont demandé à Dieu d'intervenir. Et je peux vous assurer, là, en quelques minutes, tout est parti. Tout est parti. C'était vraiment, comme il est dit là, une délivrance. Une délivrance, voyez, une souffrance comme ça de toute une nuit. Et puis en quelques instants, dans la présence de Dieu, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Et j'aimerais te dire, c'est ça que Dieu fait, tu vois. C'est ça que Paul a réalisé lorsqu'il était dans le fond de sa prison et que tout allait mal. Il a dit, mais j'ai encore le Seigneur qui me délivre de la gueule du lion. Alléluia. Peut-être tu peux sentir aussi le poids de l'amertume. Voyez, l'amertume, c'est un lion. Et l'apôtre Paul, il dit là, tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a laissé. Quand il y a une personne qui vous laisse, encore, mais quand tout le monde vous laisse, quand il n'y a plus personne avec vous, alors on peut, dans nos cœurs, sentir du ressentiment, sentir de la colère, sentir de l'amertume. Et j'aime beaucoup ce que dit l'apôtre Paul, parce qu'il dit, moi, je ne laisserai pas ça gagner ma vie. Je ne laisserai pas le ressentiment, l'amertume, la colère prendre racine dans ma vie. Mais il dit, Seigneur, que cela ne leur soit point imputé. C'est-à-dire, il veut dire, je refuse de céder à la main. Je refuse que le lion de l'amertume me déchire. Il dit, je ne vais pas être amer. Au contraire, je mets cette situation entre les mains de Dieu. C'est lui qui va agir. Et si on doit me rendre justice, c'est Dieu qui me rendra justice, mais certainement pas moi-même. Il te délivre du lion de l'amertume ce soir. Alléluia. Alléluia, alléluia. J'aimerais te dire aussi ce soir, 4e point, j'aimerais te dire, dans ces temps où rien ne va, dans ce temps où tout est contre toi, écoute-moi bien, Dieu veut parler au travers de toi.
Dieu veut parler. Mais c'est extraordinaire. Quand tout est contre toi, ma vie devient un message pour les autres. Quand je souffre, j'aimerais te dire, ta vie peut devenir un message pour les autres. Dans cette situation, dit Paul, où tout était contre moi, la prédication de l'évangile a été accomplie par moi et plusieurs païens se sont convertis. Il veut dire, ma vie dans ce temps de souffrance est devenue un message pour ceux qui me voient traverser toutes ces épreuves. Je voudrais te dire, peut-être tu passes par les souffrances et là je parle aux enfants de Dieu. Je m'adresserai dans quelques instants à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, mais j'aimerais parler à ceux qui connaissent le Seigneur. J'aimerais te dire, quand tout est contre toi, les gens te regardent. Quand tout est contre toi, il y a des yeux qui sont braqués sur toi. Et en fait, ils regardent ce que tu vas faire. Et là, je dirais, tu as juste deux solutions. Soit tu commences à te plaindre, soit tu dis que ce n'est pas juste, que ce n'est pas ta faute, que ce n'est pas normal, que quelqu'un de bien comme toi ne devrait pas passer par là, quelqu'un qui a tellement fait ne devrait pas vivre cela. Et puis tu peux t'attaquer à ton conjoint, tu peux t'attaquer à ton patron, tu peux t'attaquer au gouvernement, ou sinon tu peux faire autre chose. Tu peux commencer à recevoir de la compassion pour ceux qui autour de toi vivent les mêmes souffrances et peut-être des pires. Tu peux commencer à dire, dans ce temps de souffrance, je veux que ma vie soit un témoignage puissant pour ceux qui me voient traverser cette épreuve. Je veux que ceux qui me voient qu'en moi, il y a quelque chose de différent. J'aimerais te dire, dans la souffrance, mais ta vie peut devenir un témoignage puissant. Ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher la souffrance. Mais là, je parle au moment où nous sommes dans ces temps où rien ne va. Ta vie peut être un message pour les autres. Ta vie peut porter la bonne odeur de Jésus-Christ. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu suisse. Peut-être certains plus anciens s'en rappellent, Michel Rennevier, un homme qui marchait avec Dieu, qui servait le Seigneur. Et puis, en 1975, il a eu un terrible accident de voiture. Il avait sa fille à côté de lui. Il n'était pas en tort, mais il y a une moto qui est passée comme ça. Et sur le coup, sa fille a été tuée dans cet accident. Et lui-même a été très gravement brûlé. Et il s'en est sorti, mais au bout de presque une quarantaine d'opérations, il était complètement défiguré au niveau du visage. Et cet homme, eh bien, quand il s'est sorti, au bout de 3 mois, comme ça, de ces terribles souffrances, eh bien, il avait le choix. Il avait le choix, soit de dire, mon ministère est fini, c'est terminé maintenant, avec un visage comme ça, défiguré, je ne pourrai plus jamais servir Dieu, avec le chagrin, avec son épouse d'avoir perdu leur fille. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit non, à partir d'aujourd'hui, plus que jamais, ma vie va devenir un message pour les autres. Ma vie va devenir un message. Et moi, j'étais un petit garçon de 10 ans, 12 ans. Je me rappelle encore le voir prêcher dans les pastorales où mes parents assistaient en Normandie et puis à Grenoble. Je me rappelle de cet homme qui, avec un visage vraiment terrible, eh bien, il prêchait que Jésus peut continuer à nous délivrer, que Jésus peut continuer de faire passer un message de vie, de bénédiction, même au travers de la souffrance. Je pourrais vous partager tellement de témoignages de personnes qui ont transformé ces moments où rien n'allait en disant, mais ma vie continuera d'être un message, ma vie continuera d'être un témoignage, ma vie, ce n'est pas le diable qui va gagner, mais c'est le Seigneur, alléluia. Rappel de Jacques Barbereau, on l'a bien connu ici au CRC. Il a 3 enfants, l'une après l'autre, elles meurent les 3 d'un cancer du sang. Chacune meurt d'une leucémie. Imaginez ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une telle souffrance? Il aurait pu baisser les bras, dire que c'est terminé. Mais avec sa femme, ils ont dit non, cette épreuve va devenir un message. Cette épreuve va devenir un message. Et ils ont commencé à lever une œuvre d'évangélisation qui existe encore aujourd'hui, une Bible par foyer. Parce que ce sont des gens qui, passant dans la souffrance, ont dit le diable ne nous arrêtera pas avec ça. Mais au contraire, comme Paul, nous allons devenir un message. Au sein de la prison, nous serons un message. Alléluia, alléluia. Et puis j'aimerais terminer, bien aimé, j'aimerais te dire la 5e chose que Paul dit. Il dit Dieu va me faire entrer dans son royaume céleste. Dieu il m'a assisté, Dieu il m'a fortifié, Dieu il m'a délivré, Dieu a fait de ma vie un message. Mais il y a quelque chose d'encore plus glorieux, il y a quelque chose d'encore plus grand. Quand rien ne va, Dieu me rappelle qu'il m'a sauvé. Dieu me rappelle qu'il m'a sauvé. Dieu me rappelle. Voyez-vous, l'apôtre Paul, c'est extraordinaire parce qu'il ne vivait pas simplement pour aujourd'hui. Il ne vivait pas simplement... Bien sûr, il était en prison, mais il savait que sa vie, même s'il allait mourir dans cette prison, sa vie ne s'arrêterait pas là. Il savait qu'il était en route pour un pays éternel, de gloire et de bénédiction. Il savait que Dieu l'avait sauvé et que Dieu avait pour lui un avenir extraordinaire. Alléluia!
Et moi, je veux te le dire à toi qui nous suis. Peut-être tu es là, tu ne connais pas le Seigneur, tu ne connais pas Jésus. Et peut-être comme Paul, tu dis, mais peut-être comme tu es comme Paul, pardon, et tu es comme ça en prison et il te semble que tu finiras en prison, que tu finiras dans ces souffrances, tu finiras sans avenir. Mais j'aimerais te dire, non, rappelle-toi, d'abord Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Alléluia. Dieu veut te sauver. Voyez-vous, Paul, il avait vécu cette expérience bien avant, des années avant, se retrouver dans cette prison depuis laquelle il écrit à Timothée. Il était un homme plein de violence, un homme plein de rage, un homme plein de rancune, un homme violent, un meurtrier. Il marchait d'ailleurs vers la ville de Damas en Syrie. Il avait avec lui une troupe et ils avaient l'intention d'aller massacrer des chrétiens, d'aller trouver les églises naissantes et puis de les arrêter et de les tuer. Et là, sur ce chemin, eh bien, il a rencontré Jésus. Le Seigneur l'a arrêté. Et le Seigneur l'a mis devant un choix. Il lui a dit, mais Paul, tu peux continuer comme ça. Ou tu peux continuer comme ça dans ces prisons d'amertume, dans ces prisons de haine, dans ces prisons de violence. Tu peux continuer d'aller dans cette direction. Ou alors, eh bien, tu peux saisir ce jour comme un jour de changement. Tu peux saisir ce jour comme un jour où ta vie va basculer dans quelque chose d'autre. Si tu m'ouvres ton cœur, Paul, si tu me donnes ta vie, tu vas voir que tout va changer. Je vais d'abord mettre la paix dans ton cœur. Je vais chasser là, toutes ces oppressions et cette violence qui est en toi. Et puis je vais te donner une vie nouvelle. Et puis non seulement ça, mais tu vas devenir mon serviteur. Tu vas devenir quelqu'un qui marche avec moi. Tu vas devenir quelqu'un qui fait connaître mon nom partout dans le monde. Mon ami, je voudrais te dire, c'est exactement ce que tu peux vivre aujourd'hui. Je sais que peut-être tu passes par la souffrance, je sais peut-être que rien ne va, je sais peut-être que tout est contre toi, comme on l'a dit depuis le début de ce message, mais j'aimerais te dire aussi, il y a une grâce. Il y a une grâce qui vient vers toi. C'est la grâce du salut, c'est la grâce de Jésus. Jésus a donné sa vie pour toi. Et si tu es comme Paul, et si tu es comme ça dans des tourments, dans des difficultés, j'aimerais te dire la première chose à faire, c'est de te lever et de dire, eh bien, comme Paul, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Jésus, tu m'arrêtes là, aujourd'hui, ce mardi, tu m'arrêtes, tu me dis que tu veux changer ma vie, tu me dis que tu veux me sauver. Alors Seigneur, je te dis oui comme Paul, je te dis oui Seigneur, change ma vie, viens dans mon cœur. Seigneur, je veux arrêter de lutter, je veux arrêter de m'en sortir par moi-même, je vais essayer de m'en sortir tout seul. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, je t'appelle, Seigneur, viens me changer. Et si tu dis ça à Dieu, si tu dis ça au Seigneur Jésus, eh bien il va le faire, il va tout changer. Alors je voudrais m'adresser à toi, alors que nous allons dans quelques instants terminer cette rencontre. Si dans ton cœur tu dis je suis comme Paul, si dans ton cœur tu dis je suis comme lui, et vraiment il y a tellement de tourments, il y a tellement de détresse, il y a tellement peut-être aussi de péché, et je suis loin de Dieu, je voudrais recevoir Jésus. Est-ce que simplement tu peux fermer tes yeux? Ferme tes yeux maintenant pendant que tu entends aussi derrière nous la musique commencer à jouer. J'aimerais que tu mettes simplement ta main sur ton cœur, que tu fermes tes yeux et que derrière moi, tu répètes une prière toute simple au travers de laquelle tu vas dire à Jésus que tu lui ouvres ton cœur. Tu vas dire à Jésus que tu veux qu'il te sauve. Est-ce que tu peux le faire derrière moi? Juste si c'est ce que tu veux, si dans ton cœur tu dis maintenant, je veux Jésus dans ma vie, dis simplement, Seigneur Jésus, je suis comme Paul. Aujourd'hui, je t'ouvre tout mon cœur. Seigneur, tu connais mon passé, tu connais ma souffrance, tu connais ma détresse, tu connais ma violence, mais Seigneur, je viens à toi. Viens dans ma vie, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Remplis ma vie de paix, de grâce et sauve-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie parce que je crois que maintenant, tu me sauves. Et je sais que je peux le dire. Maintenant, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis en route pour le royaume éternel. Dans le nom de Jésus, je prie. Dites Amen. Dites Amen. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont fait cette prière. Seigneur, merci parce que tu les as entendus, où qu'ils soient, Seigneur. Seigneur, tu es là près d'eux maintenant. Seigneur, je te prie que tu leur fasses sentir ta présence. Seigneur, je vois que certains sont en train de pleurer. Il y a des larmes qui coulent sur leur visage. Seigneur, je déclare que tu les bénis. Je déclare que tu les sauves. Je déclare que ta main est sur eux, Seigneur. Que désormais ils t'appartiennent. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. J'aimerais maintenant prier pour ceux qui ont besoin d'être délivrés. L'apôtre Paul dit, dans ce temps où tout était contre moi, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Et en particulier, je vois des personnes que Dieu doit délivrer de la peur de manquer. Vous avez peur tout le temps de manquer. Et peut-être même vous avez suffisamment, mais vous avez tout le temps cette crainte. Que sera demain? Qu'est-ce que je vais devenir financièrement, matériellement? Dieu veut vous délivrer de cela maintenant. Et puis il y a des personnes qui sont prises dans des cauchemars, dans des nuits difficiles, dans des nuits agitées. J'aimerais vous dire, Dieu est là et il te dit, je veux te délivrer. Et tu pourras, comme Paul, te lever bientôt et dire, mais le Seigneur m'a délivré de la gueule des lions. Le Seigneur m'a délivré de cela. Alors si tu es dans ce cas-là, tu as besoin vraiment d'être délivré. J'aimerais simplement que tu te tiennes debout. Là où tu es dans ta maison, tiens-toi debout. Et je veux prier la délivrance du Seigneur. La délivrance du Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu es là. Tu es près de tous ceux qui ont besoin de délivrance dans le nom de Jésus. Soyez délivrés maintenant, là où vous êtes. Recevez dans le nom de Jésus la liberté. Au nom de Jésus, je vous libère de tout ce qui vous enchaîne maintenant. Et je déclare la liberté maintenant. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites à haute voix, je suis délivré. Là où vous êtes, dites, je suis délivré. Le Seigneur vous touche maintenant. Voilà, et j'aimerais aussi prier maintenant, et je vais terminer par là. J'aimerais prier pour ceux qui doivent être fortifiés. Fortifiés. Là, je parle de personnes qui doivent être fortifiées dans leur âme. Parce que peut-être ton âme vraiment est abattue. Dieu veut te fortifier. Mais il y a aussi ceux qui sont dans leur corps qui sont affaiblis. Peut-être malades, mais aussi simplement il y a une faiblesse. Il y a comme vous vous sentez vraiment épuisé. J'aimerais vous dire que Dieu vient vers vous et veut maintenant vous fortifier. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez besoin d'être fortifié par Dieu, ou dans votre âme, ou dans votre corps. S'il vous plaît, mettez, comme je fais, votre main sur votre tête. Vous allez vous imposer les mains, tout simplement. Et dans le nom de Jésus, je veux prier. Mettez votre main sur votre tête. Oui, faites-le. Faites-le maintenant. Mettez votre main sur votre tête. Et là où vous êtes dans votre maison, le Seigneur vous voit. Et c'est comme si lui posait directement ses mains sur vous. Dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui s'attendent à toi, mon Dieu, qui s'attendent à être fortifiés. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant que la force du Seigneur vienne sur vous. Je chasse tout abattement, je chasse toute dépression, je chasse tout esprit abattu dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare aussi la guérison des malades. Là où vous êtes, recevez la guérison maintenant, depuis le haut de la tête jusqu'aux pieds, que ce soit vos membres intérieurs, extérieurs, vos os, dans le nom de Jésus, des difficultés à respirer, dans le nom de Jésus, soyez guéris, que vos membres soient rétablis, que la victoire du Seigneur se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés maintenant au nom de Jésus. Là où vous êtes maintenant, dites, je suis fortifié. Je suis fortifié. Alléluia. La grâce de Dieu est sur vous. Bien-aimés, la grâce de Dieu est sur vous. Soyez bénis. Alléluia. Il y a une grâce qui est là, qui coule sur votre vie. Quand rien ne va, quand tout est contre vous, Dieu est là. Alléluia. Amen. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur. L'Église se réjouit de ce que Dieu vient de faire dans ta vie. Vraiment, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre. Le ciel s'illumine dans ta vie. Crois que cette année, les choses seront totalement différentes. En tout cas, Dieu t'appelle vaillant héros, il te fortifie, il te donne du courage. Tu es un héros pour lui parce qu'au travers de toi, il va bénir d'autres personnes. Et tu viens de saisir que Dieu vient te délivrer de la gueule des lions. Amen. Il vient de te délivrer de toute situation mauvaise et crois. Cette année, avance avec la foi, sois fortifié et reçois vraiment cette délivrance et ce salut du Seigneur. Et dis à, quelle que soit la situation, à tous les cancers, à toutes les infortunes, à tous les malheurs qui ont jonché ta vie jusqu'à au jour d'aujourd'hui, dis-leur, c'est fini. Je suis délivré de la gueule de tous ces lions. Maintenant, j'avance dans la volonté de Dieu. Et pour avancer cette année, tu auras besoin de toujours assister. Ne lâche pas la main de Dieu. C'est pour ça, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, on t'encourage à continuer à marcher avec lui. Il est la lumière, il va te guider par son esprit. Si tu ne sais pas comment faire, mets une requête sur Internet. Appelle-nous,
on va t'aider à avancer avec le Seigneur, mais ne reste plus jamais seul, parce que tu sais que les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Et le Saint-Esprit vient en nous, il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que la louange peut venir? On va terminer vraiment par un chant de reconnaissance. Je m'écris, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis. Où que tu sois, appelle-nous ou continue à être avec nous. Dimanche, on sera là. Vendredi, déjà, c'est le premier rendez-vous. Ce sera un temps de prière. On va continuer à prier. Vendredi, on sera là, 9h. Connecte-toi. Et Dieu va continuer à faire une œuvre incroyable dans ta vie. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu vient de faire dans ta vie. Dis Amen comme moi. Amen. Amen, Amen. Donc, on termine vraiment dans la reconnaissance et dans la louange. Seigneur, merci. Tu prends soin de tes enfants. Tu ne les laisses jamais dans l'enfer. Tu n'es jamais dans la fournaise ardente. Tu n'es jamais dans les prisons qui les offusquent, qui les oppriment. Mais tu viens les libérer, tu viens les délivrer et tu te sers d'eux-mêmes pour être une bénédiction pour les autres. Sois loué maintenant, sois glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Amen. C'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour encore chantons. C'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque alors jour chantons la 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 la. Proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment.